ce côté, vous avez les structures d'accompagnement. Le PRI, la mission locale, le premier à Bordeaux, des accompagnateurs emploi, comme le métier que je fais. C'est bon? Non, Est-ce que ça vous va. avez repéré les stands qui vous intéressent? Oui. Vous pouvez aller voir le stand de Cap Emploi. Moi, je vis pour le création d'entreprise aussi. Ok. Bonjour madame, c'est pour un renseignement. D'accord. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans la petite enfance, que ce soit dans les écoles D'accord. ou dans les crèches. D'accord. Non, mais on ne travaille pas avec des enfants. Voilà, ok. Donc il n'y a que le public adulte. D'accord. Voilà. Vous ne faites que les personnes âgées, que la gériatrie. Alors, pas que la gériatrie, mais on est essentiellement, oui, sur de l'aide à domicile, personnes âgées et handicapées. Et handicapés. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie de votre accueil. Les chiffres qu'on a sur la rive droite, Senon, Lormont, chiffre de 2012, de décembre 2012, 52% des chômeurs sont des femmes et 40% d'entre elles recherchent à faire aide à domicile et assistance aux personnes. On est, nous, sur une action là, de découverte de métiers, ouverture des horizons professionnels et en premier, destiné à ces femmes. C'est le Conseil régional et l'Europe qui nous financent. On fait ouvrir ces portes d'entreprises qui ont la volonté de féminiser leurs équipes et qui savent ce qu'ils peuvent gagner à avoir une mixité et une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de leur entreprise. Parfois, EDF aussi, ils font des formations en alternance pour les femmes et en suivant leur programme, ça peut porter sur l'informatique aussi ou autre chose. Donc j'irai les voir. J'aimerais savoir si vous avez une formation clientèle et autres, parce que bon, matière technique, je n'ai pas fait d'électricité, rien du tout, donc plutôt tout ce qui est un peu bureautique, quoi. J'ai un CV, mais c'est surtout sur la petite enfance. J'aimerais peut-être faire une reconversion professionnelle. Pourquoi pas, vers EDF. L'offre paraîtra très vite en ligne. D'accord. Mettez une alerte et dès qu'elle paraîtra, vous pourrez postuler. Je vous remets mon CV. D'accord, Donc, je vais le transmettre au chef d'unité. dans l'espoir que, bon, il y aura une suite quand même. Tour de table très rapide sur d'abord la question des nouveaux métiers et des métiers qui se transforment. Après, on verra comment vous accompagnez ces transformations. Et puis à la fin, il faudra que vous nous donniez une belle expérience ou une belle initiative qui montre qu'on va créer des emplois dans la question du numérique. Tous nos métiers ont une part de numérique. Quand on est vendeur en boutique, on doit accompagner les clients sur la découverte des nouveaux usages avec les smartphones, mais aussi la télé ou tout un tas de services que l'on peut proposer. Notre cœur de métier, c'est d'assister les gens dans leurs déplacements, ou également pour les entreprises. Donc de s'occuper de leur planning, de faire les réservations, de chercher des infos pour eux, de trouver des infos aussi administratives s'ils ont besoin. Et ceci, le pari était de le faire d'une manière très simple avec du numérique. Donc c'est-à-dire que ça soit accessible à tous sur leur mobile et que ça soit vocal. C'est-à-dire que je lui parle comme un humain et il va me répondre d'une manière humaine. On m'a embauché pour mettre en œuvre une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, Twitter et puis aussi sur d'autres réseaux de diffusion comme YouTube, Dailymotion ou Flickr. Quand je suis arrivé, j'étais le seul community manager de toute la rive droite. Aujourd'hui, on est 5. Le Rocher qui est un espace de rencontre, un lieu de vie où il y a beaucoup de concerts mais aussi beaucoup de moments que l'on partage avec le plus grand nombre et effectivement où le numérique est devenu notre quotidien. Le quotidien de toute l'équipe du Rocher, de ces différents métiers. Donc il y a beaucoup de métiers qui ont évolué. Je pense notamment aux métiers techniques, des techniciens du spectacle, qui ont été obligés de se former, de s'adapter à de nouveaux outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus adaptés aux formes artistiques d'aujourd'hui. Essayez pour chacun des intervenants de faire un point sur la question d'une expérience ou d'une initiative qui nous donne des raisons de croire dans de la création d'emplois et de l'emploi durable en matière de numérique. En termes de recrutement, on est à peu près sur une centaine sur l'année 2015 pour Orange.
Il y a aussi des partenariats qui ont été créés, je pense notamment à la féminisation des métiers techniques, un partenariat qui a été fait avec l'AFPA, où on a créé une classe de 8 femmes en reconversion. Pour l'embauche, les profils qu'on cherche ne sont pas vraiment sur des CV types, c'est plutôt des gens qui connaissent un peu le numérique, c'est-à-dire qui ont l'habitude d'aller se balader sur Internet. Il faut aussi accepter de ne pas stresser quand il y a plein de demandes en même temps, donc aimer le challenge d'avoir des choses en parallèle et d'aimer ça comme, voilà, donc être assez tonique. Et à part ça, pour certains de nos employés, il faut parler anglais, mais pas tous. Moi, ce qui me donne de l'espoir et ce qui m'impressionne là-dessus, c'est justement ce que le numérique peut apporter en termes d'outils, mais aussi en termes de plasticité intellectuelle, de capacité à se former, à s'auto-former tout au long de sa vie professionnelle. La formation numérique, telle qu'on l'a imaginée, c'est de compléter des compétences. Elle est ouverte en priorité à des niveaux infra-bac et aux résidents des quartiers prioritaires. Et je pense à la dernière promotion, je ne vais pas citer son nom ici, mais qui, avec un CAP de charpentier, j'y arrive, après 6-7 ans d'activités diverses et variées, plus ou moins avouable, là vient de monter sa société. Il a découvert le sound design au Rocher, c'est un passionné de jeux vidéo. Il vient de monter sa société, de décrocher un premier contrat, puisque même si le secteur du jeu vidéo n'est plus ce qu'il était à Bordeaux. Bon, nous on fait du transport, location, conducteur et location de conducteur, chauffeur et véhicules. Pour des grandes enseignes. Alors, Fabienne Moyer de l'entreprise des transports Douben. Par rapport au CV, nous avons des profils qu'on recherchait. Que l'on va retenir. Que l'on va retenir. J'ai reçu des conducteurs routiers, très intéressants. J'ai quelques CV qui sont intéressants. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues découvrir la société. On a des personnes de tout âge. J'ai eu des jeunes on va dire de 20 ans jusqu'à des personnes plus âgées qui pouvaient avoir 50 ans, 55 ans. Donc on n'a pas eu de profil type. Pareil sur les activités, on a des personnes qui souhaitaient créer des commerces comme de la vente de vêtements. Et on a aussi un électricien, des personnes qui souhaitaient faire des piercings, des choses comme ça. Enfin, tout type d'activité, tout type de secteur d'activité. J'ai eu 9 personnes qui souhaitaient créer leur entreprise. Que ce soit de la création pure dans les mois à venir ou alors de la création en complément de leur activité, parce que j'ai des personnes qui étaient encore salariées aujourd'hui et qui souhaitaient avoir un complément d'activité, un complément de revenus à côté. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir être avec vous, rassemblés autour de cette noble cause qu'est l'emploi, et en particulier pour nos plus jeunes. De telles initiatives ne font que regrouper les forces et nous permettre de présenter à la fois de l'espoir aussi pour certains, mais aussi de montrer que l'on peut, lorsqu'on se met ensemble, très nombreux, on peut effectivement lutter efficacement, tout au moins proposer des solutions. En tout cas, soyez-en remerciés. Je voudrais aussi remercier mon collègue, le maire de Bassens, en rejoint. C'est un très grand plaisir d'être là, c'est que mes collègues. Et puis tous ceux représentants de l'administration, des administrations. Des remerciements également au service emploi de la mairie de Senon. Je les oublie souvent dans mes remerciements, et là il faut que j'y pense, parce que ce sont des partenaires. Et ils ont tissé autour d'eux un véritable partenariat, que ce soit Pôle emploi, la mission locale, tous ceux qui de près ou de loin s'occupent